Le soir, le dos rompu, les ongles noirs, les orpailleurs épuisés s'en allaient boire. Ils buvaient pour oublier qu'en ces lieux, l'aventure n'était plus qu'un incessant labeur, une journée pour puiser des flancs de la terre, juste assez pour payer leur alcool. Nulle part dans ces déserts ne se trouvait de femmes. Quelques cantinières en offraient une grossière reproduction. Ces matrones au cou épais, sentant l'ail et le vinaigre, vociféraient sur leurs marmites et sur la file des hommes hagards qui leur tendaient l'écuelle. Lorsqu'Eleanor Dwight mena son cheval le long de la rivière éventrée par les pioches, lorsqu'elle s'avança aux abords de cette ville furieuse, enfiévrée par la quête de richesses enfouies dans les profondeurs, lorsqu'elle secoua sa grande chevelure blonde retenue sous une capeline, elle sut qu'ici, en ces lieux rudes et sans confort, en ces espaces primordiaux où s'acharnait l'humanité rageuse, elle sut qu'ici, elle pourrait exploiter un filon intarissable, la solitude des hommes. En Amazone, sur sa monture alezane, elle menait sa bête au pas. L'animal sentait déjà l'approche de l'abreuvoir. Elle le contraignait à une allure lente, rassemblée, qui signifiait que la cavalière ne lâchait pas la bride, qu'elle domptait le désir d'aller trop vite malgré l'épuisement. Le cheval soufflait son écume, parcouru de frissons, mais restait obéissant aux impulsions de sa maîtresse, et ses sabots, claquant la pierre, offraient une musique métallique qui faisait se dresser les corps harassés s'activant dans les trous. À son passage, l'ouvrage soudain cessait. Le vrombissement cessait. Les têtes se retroussaient, se redressaient, noires et suantes. Toute pensée se suspendait dans l'instant. Seule comptait la contemplation d'une silhouette frêle et désolée de poupée, s'avançant en ces lieux oubliés pour en prendre possession. La jeune Eleanor Dwight s'arrêta devant l'établissement dont les planches semblaient les plus solidement clouées à l'ossature. Des groupes s'aggloméraient déjà à quelques mètres d'elle, murmurant entre eux d'indiscernables propos. Elle mit pied à terre, s'adressa à l'assistance. Pour ces beaux messieurs, elle chanterait ce soir et en français. Elle s'appelait Eleanor Dwight et chanterait en français pour les beaux messieurs. Elle chanterait et donnerait à chacun un peu de chance pour trouver ce qu'il cherchait. Elle porterait chance aux beaux messieurs dans toutes leurs entreprises. Elle entra dans l'établissement sous les acclamations. Mary Ferguson, une large femme, l'accueillit avec avidité. Ici, elle serait bien reçue. Elle aurait une chambre avec tous les jours des draps frais, séchés sur l'herbe. Elle disposerait de sa propre baignoire et d'une table à sa mesure, avec des couverts en argent. On aménagerait une estrade dès ce soir. On ferait venir un violon. Non, elle n'aurait pas à payer la chambre. La maison lui offrait le gîte et le couvert. Elle n'aurait pas à payer tant qu'en bas, dans la salle, on se presserait pour l'entrevoir. Mary Ferguson n'avait que faire de bienséance. Elle savait ce qu'était Eleanor. Elle savait quelle sorte de créature venait de mettre un pied dans son établissement. Mais elle la traita comme une dame de haut rang, car nulle part alentour, on ne trouvait une telle insolente beauté, un pareil éclat d'une si brève humanité.